Moi, c'est Nicolas Salinas. Je suis chef au cru à Saint-Lambert depuis maintenant, je dirais, environ 6-7 mois. Je suis dans le métier de la restauration, en fait, depuis très longtemps. J'ai commencé premier travail à la plonge, j'avais 14 ans. Et au fil du temps, j'ai resté là-dedans. J'ai fait d'autres métiers, fait de la construction, j'en ai fait des affaires, mais tout ça pour rester dans la cuisine, car c'est une passion énorme que j'ai. J'adore la connexion que je peux avoir avec les aliments, la connexion que je peux avoir avec les gens, les clients, en fait, de créer un plat et après de ressentir l'amour qui est capté par l'aliment dans la bouche des gens. Fait que c'est vraiment le fun. Puis je trouve qu'on communique beaucoup avec la bouffe. Je travaille au Icanos, je travaille au Bocata. Fait que c'est dans le Vieux-Port de Montréal. On est à 5 minutes de distance de marche. Nico, ça a été un des premiers, un des précurseurs. Puis après, il y a eu d'autres restos. Fait que je faisais ma botte, j'allais aiguiser mes couteaux à la maison. Puis je faisais l'autre tournée de lait en revenant, t'sais. Puis de fil en aiguille, Nico, justement, il avait besoin d'outils de cuisine de qualité. Puis sans non plus comme vendre un rein pour s'acheter un couteau. Ah, c'est de le faire. Fait que tu sais, ça a vraiment martelé mon esprit, puis je voulais vraiment avoir comme des produits de qualité abordables. Moi, à cette époque-là, j'étais pas tant passionné par la lame japonaise que je suis aujourd'hui, grâce un peu à toi, parce que toi, t'es vraiment connaisseur de ça. Puis moi, je suis quelqu'un qui, quand je sais pas quelque chose, je veux connaître, je veux savoir, je veux en apprendre. C'est un peu pour ça que je suis dans le métier aussi de la cuisine, parce que on finit jamais d'apprendre, tu sais. Là, c'est ça que je me suis intéressé à ça, de commencer à vendre. Puis là, mais encore là, tu venais au restaurant, 2-3 petites boîtes différentes, un peu dans le profil que je recherchais, puis aussi m'éduquer à ce que je pouvais faire. Moi, j'étais très boucherie de poisson, boucherie de viande, oui, légumes, fine coupe, Fait que, tranquillement, avec le budget alloué, on a pu faire de quoi de nice. Ah, puis pour vrai, après, moi, aujourd'hui, je peux pas me passer d'une lame japonaise. Ça me permet de vivre aussi encore le thrill de la restauration puis du monde passionné comme Nico qui trippe encore sur leur métier. On travaille en partenariat puis c'est ça aussi, comme c'était l'objectif à la base, c'était vraiment de développer une relation personnelle ou impersonnelle avec les couteaux des gens, leurs propriétaires, puis d'offrir le service. C'est principalement ça, c'est d'offrir un service de qualité rapide. Puis, tu sais, toujours avoir des exigences excessivement élevées parce que t'es un gars qui a, tu sais, ça se transmet sur tes plats, ça se transmet sur dans quoi tu travailles aujourd'hui. Tu sais, t'as besoin que ça soit tête, t'as besoin que ça soit carré, puis tu sais, je suis un gars comme ça aussi, fait que c'est important que ça soit bien fait. Combien tu m'as acheté de couteaux? 15? Depuis, 20? je pense, une bonne coupe, là, parce que tu sais, j'ai ma gamme de couteaux pour le travail. J'en ai peut-être une dizaine. Ouais, ça, c'est sans compter puis les accessoires. Peut-être, tu sais, puis j'ai ma petite gamme pour la maison, parce que tu sais, quand je cuisine à la maison aussi, tu sais, j'ai fait tellement d'heures au restaurant, tu sais, je passe plus d'heures au restaurant qu'à la maison, que traîner ma gamme, c'est inutile. Fait j'ai deux batchs, une petite batch à la maison. Ouais. Puis ceux qui sont à la maison aussi sont plus fragiles aussi, fait que je les garde pour l'usage à la maison. Mais non, j'en ai une bonne gang, là, je te dirais. Là. Ça, c'est quand même nice ce que tu viens de dire parce qu'en fait, tu sais, t'as dit, il y a des couteaux plus fragiles. Fair enough. C'est sûr qu'il y a tellement de variétés de couteaux que c'est important de faire une bonne sélection. Puis je pense aussi que
dans les explications, puis quand je te vends un produit, c'est vraiment de cibler exactement qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi le but de l'utilité de ce que tu vas faire. Puis moi, je vais matcher avec un couteau. Un peu comme un sommelier va matcher le vin avec tes plats, tu sais. Comme c'est une symbiose entre deux équilibres de pensée qui fait en sorte que tu vas maximiser ton produit ou tu vas maximiser ton expérience. C'est pour les cuisiniers qui veulent s'équiper en couteau, puis comme, tu sais, il y en a qui vont traîner l'organe de maison au travail, tout ça. Moi, je sais qu'au travail, mais c'est surtout que je suis quelqu'un qui fait extrêmement attention à ses affaires, parce que j'aime ça garder leur état, j'aime ça garder leur efficacité et tout ça. Fait que, tu sais, je sais qu'au travail, j'ai besoin de tank. Au travail, si jamais ce qui peut arriver, quelqu'un va accrocher, ton couteau va tomber. Si je m'amène, si on parle, mettons, des couteaux un peu plus miroirs, un peu plus fins, tranchants, laser, tout ça, oublie ça, là, la lame elle part. Ou je vais couper n'importe quoi, un légume racine plus dur, je vais chipper la lame. Exact. Puis je veux pas ça. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je t'ai donné mes définitions de qu'est-ce que j'avais besoin, dans quel usage que j'allais faire. Puis après, j'ai pu séparer ça, c'est pour la maison et pour le travail. Exact. Puis c'est le fun aussi, tu sais, parce que ta business a pu se faire connaître aussi avec le bouche à oreille. Ça a été comme ça a commencé. Puis de continuer à faire ça. Tu sais, maintenant, c'est autre chose parce que là, j'ai un pignon sur rue, puis c'est sûr, c'est plus grand public. C'est plus facile. C'est plus grand public, mais tu sais, reste que. Tu sais, le but, c'est de concentrer sur l'éducation, puis que les gens comprennent comment utiliser les couteaux.